Bienvenue à notre journal. Le petit Gaulois. Une mort tragique a frappé l'école Paul Lejeune de Saint-Dite le 20 juin 2012. Nadine Francoeur a été tuée. Elle était conteuse de ligne au football pour l'équipe des Cowboys de Saint-Tite. Un joueur de la ligne offensive a tué la conteuse de ligne en l'écrabouillant. Boubi, l'accusé de ce meurtre, disait que Nadine Francoeur n'était point à sa place sur le terrain, qu'elle ne comptait pas les lignes, qu'elle était rendue dans le jeu. Donc, est-ce que c'est la faute de Nadine ou du joueur offensif, Boubi? Nous ne le saurons jamais. Bref, un gros meurtre a été commis. Michel Saint-Pierre avait mis Nadine Francoeur conteuse de ligne. Donc, si Michel Saint-Pierre n'avait pas été là, Nadine Francoeur ne serait pas morte. Donc, merci beaucoup. Bienvenue à la rubrique biographie. À 15 ans, Jimmy Magnan était amateur de cartes de hockey. Sans ordinateur, notre cher Jimmy allait souvent à l'extérieur pour échanger ses cartes sur la rue Sainte-Catherine avec des gens peu fréquentables. Malgré son teint basané et ses biceps d'acier, Jimmy se fait harceler par des gangs de rue et tombe rapidement en dépression. Sa mère, Sam Jocelyn, remarque très vite que Jimmy ne va pas bien. Elle lui achète un ordinateur dernier cri. Il apprend très vite comment fermer et ouvrir cet appareil. 2 ans plus tard, il découvre le jeu Urban Rival. Il en devient vite amateur au point d'atteindre le level 90 en seulement quelques semaines. Après s'en être lassé, il décide de bidouiller plusieurs programmes et sites tels que le site officiel de la SPVM. On l'accuse même d'avoir créé le groupe Anonymous, qui, après plusieurs jours d'acharnement, a fait exploser les ordinateurs d'Ottawa. Mais heureusement, le cousin de Léo, alias Poil de Carotte, qui est aussi le cousin de Rupert Grint, nommé Guillaume Lefebvre, vient à sa rescousse, tirant ainsi Jimmy de ce mauvais pas. Guillaume étant le gourou de la secte Roux un jour, roux pour toujours, regroupant tous les élèves du groupe 443 de l'école secondaire Paul Lejeune, aida Jimmy à trouver sa voie divine. Maintenant, Jimmy, Guillaume ainsi que le groupe 443 vivent heureux en mangeant les champignons du sous-sol de l'école Paul Lejeune. C'est ainsi que se termine la rubrique biographie. Merci pour votre attention, chers. Oh non, Catherine. You le gâteau! Bienvenue à notre capsule météo! Donc, aujourd'hui à Saint-Tite, on est en compagnie du cousin de Boubi, Léo. Donc, Léo trouve qu'il fait vraiment chaud. Fait que lui, il dit qu'il fait vraiment 48 dehors. Mais moi, je dis qu'il fait vraiment 26. Moi, je dirais plutôt 28. En tout cas, on sait qu'il fait beau parce que on sait qu'il fait beau. Léo, on va aller prendre une petite douche là. Puis on sait qu'il fait vraiment très beau dehors à Saint-Tite. Les autres, on sait pas, on n'est pas là, il faut regarder dehors pour savoir quelle température il fait dehors. Parce que météo sont pas fiables. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye! Bye! Bonjour, ici votre critiqueuse préférée de films. Nous allons parler du royaume de Gaoul. C'est une jeune chouette effraie nommée Soren qui est capturée avec son frère et amenée à la pension pour chouettes orphelines, où il rencontre d'autres hiboux et chouettes élevés par des gardes de l'orphelinat. Avec son ami Gilfy, une chevette elfe et l'aide de Scrung, un nyctal boréal, il tente de s'échapper du terrible orphelinat dirigé par 2 chouettes nommées Bec d'Acier et Nira. Mais malheureusement, Scrung sera tué avant d'atteindre les limites de l'orphelinat. Soren et Gilfy, guidés par les légendes qu'ont bercé leur enfance, sillonnent les royaumes pour trouver le grand arbre de Gaoul, où résident les nobles. C'était donc le résumé de la pochette du DVD Le Royaume de Gaoul, la légende des gardiens. Amateurs de longs métrages d'animation, vous serez servis. Pendant les 90 minutes de ce film, vous allez être surpris, effrayé et avec plein de questionnements. Si, plein de questionnements. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le film, comme vous avez pu le constater dans le résumé, il y a plein de noms, mots et expressions que peu de gens connaissent. Si vous désirez vous engager dans une profession ou que vous êtes dans une profession reliant les chouettes, hiboux, choux, cailloux, bref, tous les ou, allez voir ce film. Il est fait spécialement pour vous. Vous avez des enfants qui ont des problèmes de sommeil? Pas de problème, allez voir ce film. Ils réussiront à s'endormir sans que vous n'ayez à bouger le petit orteil.
aller bercer et mieux encore, ça vous évitera de chanter du Justin Bieber en public et ainsi d'avoir la honte. Merci de m'avoir écouté, cher public. C'était ma première et dernière critique à vie. Voici mon remplaçant. Plus rafraîchir haleine, c'est plus fort que moi. On est comme ça. Oh, 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 tout tourne autour de nous. Donc, je suis en direct de mon cheval au Festival Western de Saint-Tite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport qui s'appelle l'équitation. Ce sport-là, c'est un sport très très ancien. Les anciens ils utilisaient ça, les chevaux, pour aller à la guerre, dans le fond, pour aller travailler. Dans le fond, c'était comme leur tracteur de ce temps-là. Puis, l'équitation, c'est un sport très risqué. Il y a beaucoup de chutes à blessures mortelles dans l'équitation. Il y a aussi des écoles d'équitation, où il y a des professionnels qui peuvent vous montrer à monter à cheval. Il y a des compétitions de cheval. Dans le fond, il y a même des compétitions au niveau olympique. Dans le fond, aux Jeux du Québec aussi, aux Jeux olympiques. C'est vraiment un vrai sport. C'est ça, dans le fond, il y a le saut d'obstacle, il y a le dressage équestre. Il y a plusieurs sports qui se ramassent là-bas, qui ont des qualifications vraiment. C'est un sport assez risqué. Puis aussi, il y a d'autres styles de sport reliés aux chevaux. Il y a, dans le fond, les rodéos, il y a les courses équestres, dans le fond, vraiment dans les hippodromes. Puis c'est ça, donc l'équitation, il y en a qui disent que c'est pas un sport. Nous, on pense vraiment que c'est un sport parce que c'est très exigeant physiquement. C'est très exigeant comme sport. C'est rempli de risques. Dans le fond, à tous ceux qui disent que l'équitation c'est pas un sport, essayez-le par vous-même, puis vous allez voir que c'est un sport. Donc merci, puis on se revoit la semaine prochaine au journal Le Petit Gaulois pour une autre chronique. Bonjour Catherine! Bonjour Joanie! Mais qu'est-ce que tu sens bon? Je sais parce que j'ai acheté à 10 $. Ah, c'est dans mes beau! Est-ce que je peux le sentir? Oui, j'ai dit je te push? Oui! Ça sent bon! Chronique Sport, prise 4. Bonjour, je m'appelle Antonio et voici ma collaboratrice Natacha. Je vais vous parler pour ma chronique sport. C'est le tournoi de crosse entre les tigres de la Floride et les vampires de New York. C'est qui le créateur de ce jeu-là? Le créateur, c'est les Amérindiens. Ils jouaient entre eux autres avec des têtes d'humains pour s'amuser. Sadique. Combien de personnes qui jouent sur le jeu? C'est 12, puis c'est 6 personnes dans chaque équipe. Puis dans le fond, c'est quoi? C'est comparable au hockey? Oui, c'est comparable au hockey. C'est juste que tu as moins d'équipement. Le hockey, il y a plus d'équipement. Puis la crosse, tu as moins d'équipement. Ton corps, il est juste protégé vers le haut. Puis tu as des souliers. Puis tu as un bâton avec un filet. Puis tu as une balle. Okay. Dans le fond, ça joue à l'extérieur? Oui. OK. Été comme hiver? Oui. Parce qu'à l'été, tu joues dehors. Puis l'hiver, genre, tu peux jouer. C'est des sports intérieurs? C'est ça. D'accord. Puis comment ça joue? C'est quoi les positions? Ah, quoi... je vais te dessiner ça par exemple. T'as 2 gars. De chaque côté. T'as 2 défenseurs de chaque côté aussi. Puis t'as 3 attaquants de chaque côté. Comme le hockey. Il fait chaud. D'accord. C'est bien. Merci Natacha. Donc, merci beaucoup. Donc, notre chronique sport pour la crosse est terminée. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Mongol avec Justin Bieber, pris 6. Bonjour, c'est maintenant l'émission Star Mongol. Je vais faire une entrevue avec Justin Bieber. Bonjour Justin Bieber, comment allez-vous? Et là, ça va bien. Ouais, j'ai mon... Puis c'est Justin Bieber! Désolée, c'est une fan. J'ai mon CD là, qui est en ligne depuis 5 jours. Oh, Donnez-moi du cash pour que je me fasse du cash. Puis votre expérience avec les jeux vidéo à Ben, ça a commencé avec mon père. Il m'a acheté un jeu vidéo, là, j'avais 15 ans. C'est Call of Duty, le titre, puis je m'en souviendrai tout le temps, toute ma vie. Oh, ouais. Expliquez-moi en gros. Je pesais 160 livres à 15 ans. Puis un an plus tard, là, à cause de tout ça, là, je pesais 90 livres. J'avais J'avais pas mangé, non, pas à tout. Puis tous mes devoirs, même, tous mes devoirs, ben j'étais pas faite. Fait que, qu'est-ce que tu penses que ça a donné? Résultat, 0. Aïe, aïe. Ouais. Ça veut dire que vous avez même pas mangé un repas par jour? Exactement. Fait que là, mon père, il dit va t'enlever des jeux parce que t'es anorexique. Puis moi, j'ai dit ben non, je suis boulimique. Fait que ça a duré pendant quelques mois, là.
ce petit niaisage-là. Et que c'est ça. Il m'a enlevé tous mes jeux. Ouais. Puis là, ça, c'était à cause que mon ex, là, elle a cassé avec moi. Fait que là, j'étais full déprimée. Moi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Puis, comment ça t'as les cheveux de temps, là? Qu'est-ce que c'est? Ah, là, 2 semaines, j'avais des cheveux courts. C'est parce que j'étais allée voir la nutritionniste des cheveux. Ouais? Puis elle m'a dit, utilise Head & Shoulders. Tant que ça, ça poussait vite demain. Ouais, exactement. Oh mon Dieu! Et puis pour la teinture, c'est quel coiffeur qui vous a fait votre teinture? Ah, je dois dire que ça doit être Lady Gaga. Lady Gaga. Elle est nouvellement coiffeuse. Oui. Ben, avant, elle était coiffeuse pour ses propres cheveux. Propres perruques, je peux dire, là. Puis, ça, j'ai demandé si elle pouvait pas faire les miennes. Puis, elle a dit ouais. Va les faire. Puis après ça, elle a eu l'idée géniale de se faire une robe en viande. Ouais. C'est pas mal ça. Ah, ça avait l'air que vous sortez avec Selena ou comme Ah ouais, ma blonde, elle va bien passer. Ouais. Ah ouais, elle doit être en train de se faire griller sur la plage des Bahamas, là, en ce moment même. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est ça la vie de star. Ouais. C'est que votre première tune que vous avez inventée, One time. Mais je me suis dit, dans ma dépression, que c'est un moment, une vie. One time, she made me happy. Bon, là, Regardez, ça c'est mes fans. Une autre fan. Oui, c'est correct. Bye-bye. Fait que c'est ça, one time c'est un moment, une vie, one time. Malade. Exactement. Ouais. C'est ça. Je suis bien contente de vous rencontrer, sérieusement. Oh ouais, si tu veux, on pourrait aller quelque part, là, manger une petite casse-croûte, là. Genre là, Au petit là? poêle. Suite? T'attends-tu? Ok, bye. Bye. Oubliez pas mon disque, il est en ligne, là, pis tout, là. Fait que donnez-moi du cash pour que je me fasse du cash. Bonjour! Je vais vous parler de ma recette qui se nomme le gâteau Bizzlewood. Ce gâteau est le meilleur dessert de tous les temps. Dans le gâteau, il y a beaucoup d'ingrédients. Alors, il vous faut le matériel, bol à mélanger, une moule à gâteau, tasse à mesurer, une cuillère à mélanger, un couteau et un batteur. Les ingrédients, 3 œufs, du lait, du crémage au chocolat, de la farine à gâteau, des œufs en bonbons, l'essence à vanille, du boudin, des morceaux de fromage bleu et du caramel. Les étapes. La première étape, tu casses les 3 œufs et tu les mets dans le bol à mélanger. Deuxième étape, tu mets une tasse de lait et 3 tasses de farine à gâteau dans le bol et 50 ml de l'essence à vanille. Troisième étape, tu mélanges dans le bol. Tu mélanges ton bol avec ton batteur pendant 5 minutes. Quatrième étape, tu le verses dans le moule à gâteau. Cinquième étape, tu mets ton four à 450 Fahrenheit et tu mets la moule de gâteau dedans pendant 40 minutes. Sixième étape, après 40 minutes, tu dois sortir la moule et attendre 10 minutes pour qu'il se refroidisse. Septième étape, ensuite, mettre du crémage au chocolat tout sur le gâteau. Huitième étape, mettre des petits morceaux de boudin, du caramel et des morceaux de fromage bleu un peu partout sur le gâteau. Neuvième étape, et mettre à la fin des œufs en bonbons creusés un peu dans le gâteau, un peu partout. Voilà la recette et bon appétit! As-tu d'autres questions à me poser, Natacha? Bloopers! Ouais, ok, ça me passe. Je vais vous présenter. Plus 2. C'est ça que je vais intervenir. Football, booby. C'était donc... L'équitation. L'équitation, c'est un sport très ancien. Hey, arrêtez donc! Donc, je parle en direct de mon cheval.